Voilà, nous retrouvons maintenant notre invité de la page culture, Pat Sako, du groupe Zouglou, Espoir 2000. Il se prononcera bien sûr sur le livre écrit par Usher Alima, intitulé Espoir 2000, les secrets d'un Zouglou insoumis. Bonsoir Pat Sako. Bonsoir Maria. Avant de commencer, un mot sur ce que vous venez de voir, le groupe Magic System, qui est un autre groupe Zouglou. On se souvient encore de ces événements tragiques. Il faut dire que ça a été un coup dur pour le monde artistique et surtout pour les artistes ivoiriens que nous sommes. On a essayé à notre manière d'apporter notre soutien au groupe Espoir 2000 et au groupe Magic System, bien sûr. Et Dieu merci, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Ça fait vraiment plaisir de les voir retrouver la scène comme ça. Et puis bon, que tout se passe pour le mieux. D'accord. Alors, un ouvrage qui traite du Zouglou vient d'être publié par un journaliste, un journaliste culturel, j'ai envie de le dire, Usher Alima. Alors, c'est une première. Comment vous l'avez pris? D'abord, en tant qu'acteur du Zouglou, ça a été une vieille fierté pour nous, parce que Usher Alima est artiste culturel, c'est quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler. Et quand l'idée nous est venue de faire ce livre, on l'a vraiment approché. Comme on dit, chacun a son métier, on l'a vraiment approché. Et puis bon, ensemble, on a essayé de développer cela pour que... Pourquoi vous avez décidé d'écrire sur le Zouglou? Un livre, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on a des chercheurs qui ont sorti des encyclopédies un peu par-ci par-là, mais on s'est dit qu'en tant qu'acteur du Zouglou, on n'est pas les moins indiqués pour parler de l'histoire du Zouglou, de l'origine du Zouglou, voilà, et de toute cette histoire-là, pour quand même poser des bases. Vous êtes les concernés, donc. Voilà, on est les concernés, je pense qu'on est les mieux indiqués pour le faire. D'accord. Alors, l'auteur Usher Alima s'appuie donc sur votre parcours, Espoir 2000. Est-ce qu'il avait juste... Parce que pourquoi l'histoire d'Espoir 2000? Pourquoi pas celle d'un autre? Comme il le dit lui-même, Espoir 2000, c'est un peu un creuset du parcours de bon nombre de Zouglouman. Vous ne faites pas partie de la première génération? Il faut dire qu'on est de la génération intermédiaire, comme on l'appelle. Espoir 2000 a été ce groupe-là qui a vu défiler bon nombre d'artistes Zouglou qui sont des sommités aujourd'hui. À l'époque, on appelait Espoir Choc, c'était le nom du groupe. Que vous-même vous avez donné? Voilà, on a eu le passage de Fitini dans le groupe, on a eu les mercenaires, on a eu plusieurs, il y a eu vraiment des migrations. Voilà, et donc il s'est dit qu'en racontant l'histoire d'Espoir 2000, il racontait en même temps l'histoire de la génération. D'accord, nous allons donc regarder Espoir 2000, les secrets de Zouglou insoumis. Vous allez nous dire pourquoi ce Zouglou-là est insoumis. Mais nous allons voir d'abord ce reportage de Sita Soro. Les Blancs voulaient nous tuer. 1997, la Côte d'Ivoire découvre un nouveau groupe Zouglou. Son nom, Espoir 2000. Composé alors de 3 jeunes gens, Pat Sako, Valérie et Choura, le pays va l'adopter et va danser au rythme de son premier album, Éléphant d'Afrique. Il y en a qui cotisent pour aller laver en Europe, parce qu'ici, il n'y a pas de bons cadavres. Au-delà des revendications universitaires de ses prédécesseurs dans le Zouglou, Espoir 2000 adopte des textes d'un autre registre. C'est les intellectuels du Zouglou. Dans le Zouglou, il y a tout. Il y a le béaba, il y a l'intello, il y a du Zouglou humoristique, il y a toutes sortes de dérivés dans le Zouglou. Donc eux, on les appelle les intellectuels du Zouglou. Leur apport en posant quand même des problèmes de société bien réfléchis pour les intellectuels. Et c'est bien perçu. Des textes et un parcours qui ont inspiré l'écriture d'une œuvre intitulée Espoir 2000, les secrets d'un Zouglou insoumis. L'auteur, Usher Alima. L'œuvre a été présentée aux fans du groupe ainsi qu'à la grande famille artistique. C'est un groupe qui a été une sorte de creuset pour la plupart des groupes d'ambiance facile qui se faisaient la concurrence à l'époque. Je veux dire, plusieurs stars du Zouglou d'aujourd'hui sont passés dans le groupe Espoir 2000 qui s'appelait à l'époque Espoir Choc. Pour moi, il était important de consigner ce pan important de notre histoire commune dans un livre pour la postérité. Outre Pat Sako et Valérie, cette œuvre de 107 pages livre toute l'histoire du Zouglou en Côte d'Ivoire.
L'histoire d'un Zouglou, qui des années 90 à Koumassi à aujourd'hui, n'a cessé d'évoluer et d'être l'une des identités culturelles et musicales du pays. Aujourd'hui, le groupe a 20 ans de carrière. Il a son actif 6 albums, dont le bilan, 4e mandat, Génération Consciente et bien d'autres. Désormais à 2, la formation compte ne pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, Pat Sako, on vous appelle les intellectuels du Zouglou. Usher Alima dit, vous chantez un Zouglou insoumis. Expliquez-nous. Ben, je pense que on est toujours flatté d'entendre cela. Intellectuel du Zouglou, en général, parce que les gens disent que le choix des thèmes et aussi les textes, la pertinence des textes, voilà, c'est quelque chose d'un peu particulier chez nous. C'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Ils trouvent que les textes sont bien élaborés, les thèmes sont bien choisis. Poétique, on a vu ça dans l'ouvrage. Alors, un Zouglou insoumis, c'est quoi? D'abord, avant de parler de Zouglou insoumis qui vous particularise, qu'est-ce que le Zouglou? Qu'est-ce qu'il faut entendre quand on parle de Zouglou? Le Zouglou, pour moi, c'est la musique ivoirienne. La musique ivoirienne, c'est le porte-voix des sans-voix. Pour moi, le Zouglou, c'est un peu ça. Le reggaeman aussi le dit. Hein. Il dit qu'il oui, mais je pense que c'est la rythmique qui diffère. Et puis, bon, c'est en fonction des réalités. Le Zouglou, il est typiquement ivoirien. Aujourd'hui, le reggae, il est international. On peut dire que ce sont les mêmes idéologies, mais c'est la rythmique qui diffère. D'accord. Donc, pour moi, le Zouglou, c'est cette musique-là qui dit haut, ce que le bas peuple pense tout bas. Et puis, voilà, c'est comme ça que moi, je peux définir la chose. J'ai lu dans votre ouvrage, le Zouglou, c'est le test, c'est aussi, ce sont les gestes. Ouais. On s'est bien entendu, vous allez nous démontrer cela. Le geste, c'est quoi? Parce que tout est, vous parlez de philosophie, tout ça, ça nous embrouille. Expliquez-nous. Au départ, on a dit que le Zouglou était une philosophie. Pourquoi? Parce que de par la danse, voilà, la gestuelle comme ça, voilà, les étudiants avec tous leurs problèmes étudiantins et tout, ils imploraient le Seigneur. Alors ce geste-là, qu'est-ce qu'il signifie? Ils imploraient le Seigneur. Voilà, de venir vraiment à leur secours parce que c'était vraiment compliqué. D'accord. Il y a aussi les pas au niveau des pieds aussi. Oui, bien sûr. Tout ça, ça fait partie de la danse. D'accord. Voilà, c'est plutôt la gestuelle des bras qui expliquait vraiment le... D'accord. Donc, on implore Dieu pour solutionner les différents problèmes. Alors, Usher dit, votre Zouglou est insoumis. Pourquoi? Ça veut dire quoi, Zouglou insoumis? Zouglou insoumis, parce que, vous savez, comme le disait Alan tout à l'heure, dans le Zouglou, on retrouve plusieurs choses. Il y a l'humour, il y a tout ce qui est festif, et aussi il y a cette manière... de façon générale. Voilà, de façon générale, et puis surtout il y a cette manière de conscientiser. Parce que le Zouglou, par essence, c'est une musique revendicatrice. Donc c'est cette manière de conscientiser, d'aborder les problèmes sociaux, voilà, qui font qu'on parle de Zouglou insoumis, parce que c'est... Bon, pas que c'est vraiment rebelle, mais il faut dire que voilà... Il faut vraiment dénoncer l'état de la société. Voilà. Et puis, dans vos chansons, on l'a vu, vous critiquez beaucoup les femmes. C'est la marque d'Espoir 2000. Vous traitez même les femmes de sorcières, par exemple. Bon, en fait, ce qu'on fait, c'est le quotidien qu'on chante. Et quand on utilise, par exemple, le thème sorcière, c'est des thèmes qu'on retrouve, bon, pour nous qui venons des quartiers populaires, c'est des thèmes qu'on retrouve dans les maquis et tout. Donc, quand vous retrouvez sorcière dans une chanson, peut-être que si vous n'êtes pas habitué, vous trouvez ça un peu fort. Sinon, pour ceux qui sont du underground, comme on dit, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Et comme on chante le quotidien, ce sont ces mots-là qu'on utilise pour transmettre le message. D'accord. Alors, Woyo, ambiance facile, il y a une différence avec le Zouglou, bien c'est la même chose? Quand on parle de Woyo, d'ambiance facile... Il faut dire que le Woyo, c'est la musique Woyo, c'est la mère du Zouglou. Parce que le Woyo, en fait, c'est le folklore ivoirien. On retrouve dans le Woyo toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire en matière de musique. Et c'est avec l'avènement du Zouglou en 90 que cette musique a été modernisée. Voilà, qu'on appelle aujourd'hui musique Zouglou. D'accord. Voilà. Alors, le Zouglou aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça nous confère notre identité culturelle? Ben oui, parce que faut dire que... Il y a tellement de gens, il y a le coupé décalé. Oui, bien sûr, bien sûr. Le coupé décalé, on sait que c'est un peu inspiré de la musique zaïroise, il faut le dire. Le Zouglou, c'est la véritable musique ivoirienne, parce que c'est le folklore ivoirien qui a été modernisé et aujourd'hui qui est notre identité culturelle. Ça a été créé par des jeunes étudiants en 90 et aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération doit retenir cela et essayer de pérenniser ce mouvement. D'accord. Alors un mot pour terminer rapidement. Espoir 2000 a conquis la Côte d'Ivoire, vous avez conquis l'Afrique.
À quand donc l'international, c'est-à-dire les autres continents? On continue d'y travailler. Je pense qu'on remet cela dans la main de Dieu. D'accord. Et je pense qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc on continue de travailler. Il y a la célébration de la musique qui a démarré depuis le 21 mai dernier, oui. qui va se dérouler sur un mois. On était du côté de Ouaga et on sera à Paris dans le mois de juillet et puis à Londres pendant la mi-juillet. D'accord. Merci beaucoup, Pat Sako, d'avoir été Mariela. notre invité de la page culture. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci à la réalisation pilotée par Edouard, Kofi Sakra, toute l'équipe technique et à Thérèse Tapeyoboué pour la supervision. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Ali Diarasouba.